Il y a eu cette attaque au couteau dans un parc d'Annecy qui a grièvement blessé 2 adultes et 4 enfants en bas âge, des bébés de 22 mois à 3 ans, poignardés dans leur poussette. J'aurais beaucoup aimé démarrer autrement cet entretien. Ségolène Royal, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez dit votre révolte dans un tweet en tant que citoyenne, mais j'imagine que la femme politique que vous êtes doit aussi se poser pas mal de questions et surtout chercher des réponses. L'assaillant, un Syrien de 31 ans, arrivé en France à l'automne, il avait le droit d'être là. Mais alors que se profile le débat sur le projet de loi immigration, cette attaque, elle doit forcément vous faire réagir. C'est aussi en tant que maman que j'ai ressenti cette horreur, que maman de 4 enfants, en me disant que ça aurait très bien pu leur arriver. Quoi de plus effroyable que de s'en prendre à des nourrissons. Donc il n'y a même pas de mots en fait pour dire cette horreur. Effectivement, ensuite viennent les interrogations. C'est-à-dire comment est-ce qu'il peut y avoir une telle liberté de circulation au fond. La responsabilité de l'octroi du statut du droit d'asile devrait incomber au pays qui le donne. Et on ne devrait pas pouvoir se balader comme ça dans toute l'Europe alors que on peut représenter un éventuel danger. Un éventuel danger et dont on a été témoin effectivement estomaqué. Alors, oui, et par ailleurs, c'est pas la première fois qu'il y a une agression de la part d'un individu qui se voit refuser le statut de réfugié politique en particulier, qui donne des droits. Donc, il vient en France pour avoir un statut plus avantageux. bien sûr. On lui refuse et il devient fou furieux. Donc, il faut les surveiller, ceux au moins à qui on dit non. Et alors, on fait comment ? Il faut les contrôler, il faut les surveiller, il faut peut-être les reconduire dans le pays qui leur a donné le droit d'asile. Enfin, en tout cas, c'est répétitif. C'est répétitif. Donc, il faut trouver une réponse. Et les Français veulent attendre évidemment des réponses. Quand on voit des drames comme celui-là. Alors, Ségolène Royal, en 2007, il y a près de 20 millions de Français qui vous ont aimé, pas au point de faire de vous la première femme à la tête de la France. Une France qui a changé depuis cette époque. J'aimerais vous demander, Ségolène Royal, à votre avis, le pays serait-il plus apaisé si vous l'aviez dirigé ? Je crois pouvoir dire oui. Alors, ça peut paraître prétentieux, mais je crois pouvoir dire oui, parce que dans la forme d'exercice du pouvoir, je n'ai jamais aimé le pouvoir pour le pouvoir. J'ai toujours dit que le pouvoir valait pour ce qu'il donnait comme possibilité d'accomplir une morale de l'action, pour agir et pour améliorer la situation, pour rendre les gens heureux. Au fond, quand on a la responsabilité d'un pays, c'est pour le rendre heureux, pour le voir progresser. Et j'ai toujours considéré qu'un pays, c'était comme une famille. C'est-à-dire qu'une famille grandit et s'émancipe si on lui fait confiance, si on l'encourage, et pas si on lui tape sur la figure ou si on lui retire des droits. Alors dans ce livre, ça s'appelle Refuser EZ, la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu. Quand on est dirigeant, est-ce qu'on a vraiment le temps pour ça ? Vous qui avez été aux responsabilités. C'est non seulement il faut avoir le temps, mais c'est à la source de toute action, de toute décision politique. Vous voyez, c'est-à-dire que la décision politique, la bonne décision politique, c'est celle qui fait progresser, au fond, qui est capable de tracer un horizon et qui est capable de dire à chaque citoyen, voilà, vous avez vous aussi la capacité d'agir pour votre pays et pour vous-même, parce que voici quel est l'horizon commun, et puis vous avez votre horizon et vos ambitions personnelles. Donc c'est l'articulation entre les ambitions personnelles légitimes de tout un chacun et une vision d'avenir pour le pays qui permet à chacun de s'émanciper, de donner le meilleur d'eux-mêmes et de ne pas avoir peur. Et en tout cas, le contraire d'une bonne décision politique comme celle-ci, c'est-à-dire qui est guidée par l'amour des peuples, c'est celle qui dirige par la peur. Parce que la peur, c'est pire que tout, la gouvernance par la peur. Ce qui paralyse les Français. Ça paralyse. On l'a vu pendant le confinement, bien parfois. Sûr, ça dégrade intellectuellement et physiquement. Ça pousse au repli et aux égoïsmes individuels. Ça pousse aussi à faire, à abdiquer son libre arbitre et puis à avoir peur même dans la vie quotidienne, donc à ne pas donner le meilleur de soi-même dans son travail. Alors, les politiques, les Français, aujourd'hui, on sent qu'il y a un énorme décalage, une énorme colère, une énorme défiance qui s'est créée. Comment est-ce qu'on renoue le lien ? D'abord, on renoue le lien par l'écoute. Vous voyez, il y a des choses très basiques, c'est-à-dire que comment aimer diriger un pays où il y a des révoltes et des manifestations. Je sens que vous faites référence à la réforme des retraites, là. Oui, et puis aux Gilets jaunes. Et aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, quand même, on a subi des mois et des mois de dégâts.
des manifestants qui ont été mutilés, une image de la France à l'international catastrophique, pour finalement retirer cette mauvaise réforme. Alors que le début même, le premier rond-point, je raconte dans mon livre d'ailleurs, le premier rond-point où on voyait des femmes retraitées, il faut quand même avoir du courage pour enfiler un gilet jaune, aller sur les ronds-points, c'est donc qu'il y avait quelque chose de vrai. Donc un gouvernement qui n'écoute pas, qui ne se dit pas, mais comment ça se fait? Il y a des manifestants avec des gilets jaunes sur les ronds-points qui se révoltent contre un nouvel impôt sur l'essence. Il y a quand même quelque chose, surtout que je suis bien placée parce que je l'avais retiré, moi, l'écotaxe. Quand il y avait eu Quand il y avait eu bonnets les rouges. bonnets Hein. rouges. Tout de suite, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, si le pouvoir est capable de bouger, vous voyez, de réajuster sa décision, alors il fait du bien. Si les égos l'emportent et finalement, ce sont les pouvoirs faibles, les pouvoirs qui ne bougent pas, qui ne réadaptent pas leurs décisions. Il faut avoir vraiment confiance en soi et confiance dans le pays que l'on préside ou que l'on dirige pour avoir la capacité de réajuster la décision politique. Vous voyez, on pense que les pouvoirs forts sont ceux qui ne bougent pas, qui sont obstinés, qui sont droits dans leurs bottes. Mais non, c'est tout le contraire. Ce livre, c'est un manifeste, c'est un programme. Vous avez envie d'y retourner. On va vous cibler en sous-texte, en filigrane, Emmanuel Macron. Vous êtes reparti Non, pour un parce tour que 2007-2027 c'est plus large que c'est pas un livre politicien. Vous voyez, c'est un livre Pas politicien, mais politique. Politique, bien sûr. C'est-à-dire l'éclairage de mes 30 ans d'expérience de vie politique par rapport à la dégradation de la décision publique et par rapport à la dégradation du vécu des gens qui, je le vois bien d'ailleurs puisque là je vais dans les salons du livre, il y a énormément de personnes qui se penchent vers moi et qui me disent, mais quelle que soit leur opinion politique, hein, mais jusqu'où ça va descendre? Il y a un sentiment de déclin. Et ça, c'est dangereux, le sentiment de déclin. Donc, il faut stopper ce sentiment de déclin et remonter la pente, remonter d'un cran par rapport à la forme de la décision politique que l'on prend. J'ai une toute dernière question, Ségolène Royal, parce que le temps passe très vite. La Convention, ce samedi, à l'initiative, sous l'impulsion de Bernard Cazeneuve, François Hollande sera également sur place. Un petit commentaire, vous n'y serez pas. Moi, je ne vais pas critiquer, mais je pense que toute la division des gauches n'est pas bonne. C'est-à-dire l'électorat de gauche, et même au-delà des centristes humanistes, je dirais, j'ai toujours pensé, moi, qu'il fallait une coalition entre toutes les gauches, et les centristes humanistes ont envie qu'il y ait un contre-modèle de société, donc ont envie qu'il y ait un rassemblement. Donc toutes ces initiatives de division, je pense, ne vont pas dans le bon sens. Et cela correspond tout à fait à l'ouvrage que vous nous présentez aujourd'hui, Ségolène Royal, Refuser la cruauté du monde. Le temps d'aimer est venu. Merci d'être venu en studio ce matin sur Europe 1.